Allez, Kaf, Amoud, Aleph. Achilon Mcheka Megillah Amra Eni Shoito. Ou Megillah Rata Nignezet. Ou Manichata Mitparezet à la Deishen. Et Megillah Tak Shera Lashkot Basota Acheret. On y va. Là, comme Mishnah il vient dit, donc, tant qu'on n'a pas effacé la Megillah, elle vient et dit, je ne veux pas boire. Elle peut dire Eni Shota. Tant qu'on n'a pas effacé la Megillah de la Sota, elle peut dire je ne veux pas boire. Et qu'est-ce qu'on met de la Megillah? Megillah Tanignezet. On met du côté du Echal, là où il y a toute la Gniza. Parce que c'est quand même Kitivé Kodesh. On écrit les parachiotes de la Torah. Ou Minchata, la Mincha, on n'a pas mis finalement son korban. Avant qu'on efface. Seulement les parachiotes ou le nom d'Hachem aussi? J'ai pas compris. Sur le... On l'a vu déjà, on a écrit, on a vu tous les parachutes qu'on écrit, on a tout fait ça. Oui, les parachutes, mais il y a aussi le nom d'Hachem dessus. Oui. Écrit le nom d'Hachem, parce qu'il y a les parachutes. C'est le principal sur le... Tu te rappelles? Tu te rappelles? Ah, il faut dire en fait, si le nom d'Hachem il n'est pas effacé, et les parachutes, c'est pareil. Non, on n'efface rien là, on parle qu'elle n'est pas effacée, on a recommencé. Avant de la mettre dans l'eau, elle dit je veux pas boire. Quand on parle d'effacer, c'est que le nom d'Hachem ou les parachutes? Tout la parachute. Donc c'est pareil. Ou mincha tamid parezet à la déchaîne. Qu'est-ce qu'on fait de sa mincha? On la brûle sur le déchaîne, qui était dans la Hazara, où là-bas, on brûlait tous les kodashim qui étaient psulim sur le déchaîne. Ça veut dire quoi que le rouleau est caché? Le rouleau est caché? Non, on le met à la Gniza parce qu'elle a dit je veux pas boire. Parce qu'elle dit je veux pas boire. Le rouleau il soit effacé. Elle peut dire je veux pas boire. Si elle dit je veux pas boire, on le gonesse. Gniza. Je ne veux pas boire. Ven Megillata, Kshera Lashkot Basota Acheret. Et cette Megillah là, tu aurais pu dire, bon, tu sais quoi, elle dit je veux pas boire. On l'a déjà écrite. C'est Baal Tashrit. On la garde pour une autre sota. Non. 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 Elle n'a pas son nom. Mais elle est dédiée à cette femme là. Donc à partir du moment où elle est dédiée à cette femme là, on a écrit pour elle. On ne veut pas espérer en avoir une autre. Bon, ça c'est vrai. Mais en tout cas, Tachlès, c'est pas parce qu'on ne veut pas espérer, même si dans l'idée, c'est parce que c'est dédié à cette femme-là. On l'a écrit pour elle. D'accord? Donc on ne peut pas. Dim Reka Megillah. Oh, maintenant si la Megillah, elle était, t'as vu aussi? Effacée. Amrat Meani. Là, elle dit pas je veux pas boire. Elle dit hop, avant de boire, elle dit bon, vous savez quoi? J'ai fait cracra boum boum. J'ai fait la bêtise. Je me suis laissé emporter. Qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, ça y est, elle a avoué. Dans tout ce qu'on l'a fait boire. Elle dit qu'elle est chaïbette, donc voilà, mais parce que tout ce qu'on a fait boire, c'est pour qu'on sache la vérité. Non, pas pour qu'elle avoue. Elle ne peut pas avouer. Ça va la vérité. Maintenant, avant de boire, elle a dit la vérité. Elle dit que elle a été nitmat. Amen nishpachim. Eh oui, après nishpachim. On renverse les eaux. Ok? Puis c'est plus de sa fait, puisqu'elle a été moda. Au minchata milpazeret al bet adeshen. Et la mincha, le korban, on le brûle sur le bet adeshen. Elle ne va pas voir les détériorations qu'elle aurait eues si. Mais elle n'a pas bu. Elle a eu ça à son mari, elle s'en va, elle n'a pas de tout va. Elle interdit à son mari et à la main aussi, non? Avant de boire, elle dit non, c'est bon. C'est très bête parce que elle interdit aux deux. qu'elle a bien. Ah oui, bon, ça c'est toujours. Quoi? La main aussi. Toujours. Ça change rien. On lui déchire les habits, le truc. Elle aurait avoué avant. Donc là, elle a avoué juste avant juste après qu'on ait juste avant de boire. Effacé, mais avant de boire, ben voilà, elle ne boit pas, on enlève l'eau, on la déverse et le mincha, on la brûle. Nimreka Megillah. Si maintenant, encore une fois, on a effacé la Megillah. Vamra Enishota. Là, elle ne dit pas oui, j'ai fait, oui, j'ai vu. Enishota, je ne veux pas boire. D'accord? Juste elle dit je veux pas boire. Mais maintenant, on a effacé la Megillah. Mareri Nota ou Mashkinota Bal Kocha. On l'attrape, on met l'entonnoir et on la fait boire. En malasa. Habibi, c'est trop tard. On t'a fait avec toi, on a vu deux talmides, on va voir. Deux talmides d'Echem sur le chemin. Et ils sont là pour te dire jusqu'à que tu montes à Jérusalem, ne bois pas, ne bois pas, avoue ta faute, On a tout fait pour, d'accord? On avait vu dans la Gemara. Maintenant c'est fini. En malasa. Faut que tu assumes. Allez, elle est des nôtres. C'est quoi la différence entre les autres que ce soit effacé? Ok. Et qu'elle a avoué. Si maintenant. Si maintenant. Donc elle a bu. Et non, si maintenant elle a avoué, ben, elle va pas exploser, elle va vivre. Elle vit. Non, mais c'est quoi la différence avec juste le passage d'avant qui disait que si ça est effacé. Là, elle a dit, elle a avoué, elle a pas avoué. Nous, tout ce qu'on a fait boire, c'est pour savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait, elle a pas fait. Oui. Si elle l'a dit, c'est fini, il n'y a pas besoin de faire boire. Oui, là, elle le dit toujours pas. C'est ça? On s'en fout, là, elle dit je veux pas boire. Elle dit je veux pas boire. Elle dit juste je veux pas boire. Bah, t'es obligé de boire maintenant. On a déjà effacé. On a déjà effacé. Ok, maintenant quand elle a bu, et les eaux vérifient que Bémet, elle a fait la bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Attends.
Ena maspeket lishtot achipana morikot. Elle buvait, elle commençait juste à boire, elle n'a pas fini de boire, juste une goutte déjà. Elle commençait non, à être verdâtre, son visage devenait verdâtre. On peut arrêter. Vena, ah non, on n'arrête rien du tout, elle buvait tout. Ouais. Vena boltot, maintenant ses yeux, ding, ding, c'est comme des dessins animés. Tac, tac, ils sortent de leur orbite. Vei mitmalet gidin, et toutes ces veines commencent à, comme Hulk, commencent à sortir. Vem omrim, et les Kohanim, quand ils voient ça, ils disent Otsiua shilotid ma Hazara, faites-la sortir, elle va bientôt exploser et elle va impurifier la Hazara. Par contre, ça revient, mais je sais, Im yesh la srout, si elle a un mérite, cette femme-là, on va voir, c'est srout Torah, Aïta Tolala, si elle avait un mérite, cette femme-là, eh ben c'était possible, c'est possible, que rien ne se passait à ce moment-là, et que plus tard, des années après, le processus se passait. Alors, on va voir c'est quoi le srout là, c'est srout Torah. En fait, si elle a commencé à boire, et ça fait l'effet, etc., elle peut arrêter de boire, c'est fini, on sait. On l'a fait boire, elle va voir tout. Tout là où il y a encore, de toute façon, c'était pas 3 litres. Parce qu'on veut pas enlever. Comment c'est un petit coin, c'est un petit coin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Yesh srout tolela shana achat. Il y a un mérite qui fera que cette femme-là, elle va vivre encore pendant 1 an. Et après 1 an, elle est au supermarché, c'est les trucs des beepers. Pouf, elle explose dans le rayon charcuterie. Oh, un boyau. Veyesh srout tolela shteshani. Il y a un srout qui va Jusqu'à 2 ans. tenir jusqu'à le faire tenir jusqu'à 2 ans, au bord de l'eau, au bord de la plage, paf, tout d'un coup, boum. Il y a srout tolela shalosh shanim. Et il y a un srout qui va être 2-3 ans. Tolela, 3 ans. On va voir tout ça dans la Gemara. De quel srout on parle, qu'est-ce qu'on dit pas. En tout cas, il faut savoir qu'il y a des fois un srout que la femme, elle ne va pas tout de suite avoir sa punition. Mika Omer Ben Azaï. Sur ça, il a dit Ben Azaï. C'est qui Ben Azaï? Le fils de son frère. Oh là là. Non. Le fils de son père. C'est qui Ben Azaï? Bah oui, le fils de Azaï. C'est qui Ben Azaï? Fils de Azaï. Mais non, allez les gars, mais ça y est, ça c'est Stam, je vous dis comme ça, mais je savais que vous saviez. C'est pour ça qu'on l'appelle. Voilà. Ben Azaï, on ne doit pas par son prénom. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être intronisé par son maître. C'était qui son maître? Lama, c'est qui Rabbi Meir? C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est mort jeune. Il est trop jeune, 32 ans. Arba'a nichnasu la pardes. Il y a 4 qui sont entrés dans le pardes. C'est quoi le pardes? Pshat, Remez, Drash, Sod. Rabbi Akiva. Nichnas beshalom et yatsa beshalom. Ben Azaï. C'est quel Gemara qui dit ça? C'est dans ce tas. Quel Gemara qui dit ça? Rachot. Oui? Chagiga, Naïtamideh Chachamim. Bande de glandus, regardez-moi cet âge-là. On vient de le faire en plus. La Gemara dit Arba nichnesu la pardes. Rabbi Akiva. Nichnas beshalom et yatsa beshalom. Acher Elisha ben Abouya. Il est sorti hérétique. Benzoma. C'est les filles. Il est venu fou. Il est fou. Ben Azaï, il est mort. Ben Azaï, il est mort, ouais. T'as entendu? Ils ont vu des choses qu'ils ne voulaient pas voir. Ils n'ont pas compris des choses qu'ils ne voulaient pas comprendre. T'as compris? Ben Azaï, il était un de ces 4-là. Ben Azaï est mort très jeune. Et sur Ben Azaï, il n'était jamais marié. Alors c'est une marloquette. Il est mort très jeune en rentrant dans le pardès. Il faut savoir, est-ce qu'il était marié, est-ce qu'il a divorcé, ou il n'a jamais été marié. Et il posait la question, il lui dit, mais pourquoi tu ne te maries pas? Il faut te marier. Il a dit non, je ne peux pas. Parce que mon âme, elle est mariée à la Torah. Alors ce qui est assaut pour nous, c'est interdit, mais lui, il était comme ça, il était vraiment très très spécial. Alors ça, ouais, c'est le seul. Alors Ben Azaï nous dit, Mikan Omer Ben Azaï, Chayav Adam lelamed et bito Torah. Chayav Adam lelamed bito Torah. De là, il dit Ben Azaï, un homme, un papa se doit d'enseigner à sa fille la Torah. Lama, Shim Tishte, parce que si jamais il arrive un jour qu'elle est accusée d'eux et son mari l'amène pour être sota, Teda, Shasrut Olela. Il faut qu'elle sache qu'il y a un srout qui peut venir suspendre sa punition. Oh, il a fait. Et donc, pourquoi il a dit ça pour la Torah, Gdosha? Pourquoi? Pour pas que les gens pensent ou elles pensent, ou les autres femmes pensent. Apprends à ta fille la Torah pour qu'elle sache que parfois la sota, elle ne va pas exploser tout de suite. Ça va mettre du temps. Et donc, pourquoi? Parce qu'elle a un srout. Et pour ne pas que ces femmes-là se disent, tu vois, les eaux, elles ne marchent pas, parce que moi je sais que celle-là, on discute. Une fois, on était ensemble à jouer à l'épaule. Elle m'a raconté tout ce qu'elle a fait avec le facteur et tout. Donc je sais qu'elle a fait la bêtise, moi. Mais regardez, elle a bu et ça n'a pas marché. Alors après, les femmes, qu'est-ce qu'elles vont dire?
que la Torah, elle n'est pas vraie, que la Torah, ça marche pas, que la Torah, c'est du pipeau. Alors, il dit Ben Azaï, apprends à ta fille la Torah, pour que pas chas des shalom. Elle peut penser que s'il y a un jour une sota, elle pense que le sota, ça marche pas, et que la Torah, elle dit du pipeau. Donc Ben Azaï, il dit pas ça pour la femme, il dit ça pour la Torah, Gdosha, pour pas qu'on sorte des mauvaises choses, des mauvaises paroles sur la Torah. Rabbi, alors maintenant on arrive, on les dit. Rabbi Eliezer, on avait parlé de ça, Rabbi aussi, rappelle-toi. Kol amelamed bito Torah, l'omdat tiflut. Tout celui qui apprend à sa fille la Torah, alors il lui apprend à être over avera. Il lui apprend à transgresser et à faire des averot. Lama, on avait expliqué pourquoi, on va voir Rashi. Parce que quand elle va commencer chez la Gemara, le pilpoul, une femme, elle a une bina yetera. La femme, Dieu lui a donné une compréhension profonde des choses beaucoup plus aiguisée que celui des hommes. Et une femme, elle va être capable, comme Rabbi Meir, dit que Rabbi Meir était capable de rendre tahor le tamé, rendre kasher le cochon. D'accord? Lama, il avait un côté, on va dire, féminin, une bina yetera dans Rabbi Meir. Et quand les gens venaient parler avec lui, personne ne pouvait se confronter à lui. Trop fort. Trop fort. Et d'ailleurs, ses élèves lui ressemblaient. Rappelez-vous l'histoire que j'avais racontée. On va dans Kiddushin. Tu te rappelles? C'était qui l'élève de Rabbi Meir? L'élève, il y avait plusieurs élèves, mais l'élève, un des élèves. Rabbi Shimon? Non, vas-y. Tu vois pas? Soumkrous. Ah oui. Soumkrous. La Gemara dans Kiddushin, il dit que lorsque Rabbi Meir il est nifta, alors ils ont dit fermez les portes du Beth Midrash pour ne pas que les élèves de Rabbi Meir ils rentrent, ils nous cassent la tête, ils nous embêtent. Parce que dès qu'ils parlaient avec eux, ils n'avaient pas d'argument contre eux. Ils n'avaient pas d'argument. Et Soumkrous, il s'est caché. Et il a réussi à rentrer à la yeshiva. Et à un moment donné, le Rav, il a commencé à faire le cours. Hop, il s'est levé, il a commencé à le contredire. Il s'est levé, mais je vous ai dit de ne pas le faire rentrer. Ça, c'est son procès, Rabbi Meir Baalanes. Tout celui qui apprend à sa fille la Torah, elle dit, la Torah, c'est la Gemara, ces choses-là qui sont profondes, il lui apprend à être over avera. À Tkeka, la Gemara dit qu'une femme, elle serait capable de faire l'adultère et de rester permise à son mari. Lama, on l'a vu dans le Lama, parce qu'elle saurait faire le maasé d'une certaine manière qui ferait qu'elle n'est pas interdite à son mari. Tellement que les femmes, elles ont une bina yetera. Mais là c'est très dur parce qu'elle reste permise à son mari. Parce qu'elle n'a pas explosé. Ah ben là, il y a comme oui, ça. exactement. Oui, mais c'est parce qu'elle a un srout. Akol mina shamayim. Oui, mais un srout, il peut amener à une avéra. Akol mina shamayim. Mais mettre akol mina shamayim. Il la protège même d'une avéra de ouf. Mais si pendant ces 3 années, il amène elle a un enfant avec son mari. te protège de la sanction de Parce l'avéra. que l'avéra, tu l'as fait. Enfin, Avec ton mari, c'est une avéra. Donc tu continues à faire de l'avérote grâce à ton srout. Tu vois? Si elle a un enfant pendant les 3 ans, elle a un srout. C'est un problème. C'est un problème. Mamzer, Elle n'est pas mamzer, enfin, elle n'est pas mamzer. Mamzer, c'est quand elle est avec une autre. Elle n'est pas mamzer, mais ça, c'est pas toi. Elle n'est pas mamzer. Elle est pas Non. Ben non, elle est permise à son mari. Non, elle n'est pas mamzer. Oui, Ben non, un mamzer, c'est quand elle est. mais elle est permise parce qu'elle a un srout. Oui, mais. Normalement, On y va. interdite. elle n'est pas permise. Non, la Torah, elle te C'est dit la permis, il va permis. On a un klal, messieurs. On a un klal. Ah. Et là, la Gemara, elle est remplie de moussard. Je dis, c'est une des Gemarotes avec le plus de moussard, mais de moussard de vie, niveau couple. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua, il nous dit. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Yoshua? Marie n'a pas vu, c'est Gemara. un problème. Machloket. Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Il ne faut pas prendre à sa. Gemara. Machloket, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. C'est encore Rabbi Eliezer qui a parlé avant, maintenant c'est Rabbi Yoshua qui parle. Très souvent, il y a Rabbi Eliezer après Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une Machloket. Rosh Hashanah. Tu viens de faire Rosh Hashanah. Je suis à Soun. Vas-y, Rosh Hashanah, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. C'est quoi le Machloket entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer? Sur le chauffard. Non. Le chauffir. Le chauffier. J'ai mon chauffeur, il m'a reconnu. Qu'est-ce que je vais faire? Parle de chauffard, c'est- Salomon. Je triche. Nous, Rosh Hashanah. Ah, par rapport aux habits qu'il fallait chasser. Non. Par rapport à l'étude. Hein? Non. Non. Matai Nivra Olam. Quand est-ce que le monde y a Ah, le été. 25 Tishri ou le Quand est-ce premier qu'il a Nissan? été. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce que le monde a été créé le premier Tishri ou il a été créé au premier Nissan? Est-ce qu'il y avait en Tishri ou en Nissan? Qui dit quoi? Rabbi Eliezer, il dit le monde a été créé en Tishri. Tishri. Et Rabbi Yoshua, il dit le monde a été créé en. Nissan. Comment tu sais que c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Comment tu sais? Tishri, c'est quoi? Eli à Ezer. Est-ce que On a besoin c'est- beaucoup d'Ezer d'Hachem. On va faire tchouva, on fait des tfilotes, Eli à Ezer. On a besoin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mot Nissan? C'est quoi? C'est la Yeshua, c'est la Géoula. Donc tu te rappelles que c'est Rabbi Yoshua qui dit ça. Hein? Rabbi Eliezer en Tishri, Rabbi Yoshua en Nissan. C'est le même Rabbi Eliezer, le même Rabbi Yoshua. Et très souvent ils sont marloquettes. Là, la Khalé comme qui? Comme Rabbi Eliezer ou comme Yoshua là-bas dans la Gemara dans Rosh Hashanah? Eliezer. Rabbi Eliezer? La Khalé comme qui? Rabbi Yoshua, c'est une fille ou c'est un garçon alors?
Comme Rabbi Yoshua. La Gemara elle conclut comme Rabbi Yoshua que le monde a été créé en Nissan, pas en Tishri. Alors comment c'est possible? Alors pourquoi on fait Rosh Hashanah en La Gemara elle dit non. Kadosh Baruch Hu, on va pas entrer dans les détails, qu'on fera Rosh Hashanah, on le fera, mais elle répond à la Gemara. À Kadosh Baruch Hu, il a pensé à créer le monde en Tishri, et bien Paul dans l'action, il l'a créé en Nissan. D'accord? On verra ce que ça veut dire un autre jour. Exactement, conception. Exactement. Donc Rabbi Eliezer, il nous a dit, Torah, l'omna tiflut. Tout celui qui apprend à sa fille la Torah, il lui apprend à être ouvert à Vera. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua, il vient, il nous dit, Rotsa Isha. C'est quoi Rotsa? Elle a un désir, la femme. D'accord? Bekav, Betiflut, Mitisha Kabin ou Prishut. Une femme, elle préfère être nourrie par un cave, on va dire bêtement, d'accord? 1 kilo, d'abord 1 kilo de farine pour manger. Vetiflout, et que son mari soit toujours open bar pour elle, pour rester poli, on a des enfants, d'accord? Donc, une femme préfère ça veut dire quoi? peu à manger tarlès, d'accord, à manger à la maison, mais que son mari soit présent. Oui, mais chérie, je travaille pour vous, je travaille pour les enfants, je travaille pour les vacances, je travaille pour machin, mais il ne te voit pas l'année. Elle te voit pas l'année, t'es pas présent, t'es pas là, t'es pas papa. Les enfants ils ont un papa, j'ai besoin d'un mari. Quand j'ai une petite envie, il faut que tu sois là. Une envie de sortir, une envie de te parler, une envie de. D'accord? Mitisha cabine ou prichout. Que 9 cabines, que 9 kilos, mais que son mari ne soit pas présent à la maison. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et ici, vous avez très bien compris qu'on parle de tachmish. On parle de relations sexuelles. Donc une femme prépare avoir moins à la maison, mais que son mari soit présent et open bar pour lui donner satisfaction sexuellement. Comment? Elle lui donne la carte bleue, vas-y, machin, il n'est pas présent, et qu'elle est obligée d'acheter le Vibro Master. On y va. Ou pour certains et pour certaines, c'est plus sympathique que le vrai. Mais on ne rentre pas dans les détails. J'ai pu oui dire. Quelle marque? C'est bien reposé. Je reviens en forme. Il revient en forme. Ouaya Omer. Et c'est pas comme ça tous les jours, n'ayez pas peur. Il est là, il est content. C'est pas comme ça tous les jours. Il sait mieux que toi tout, il connaît mieux que tout, on apprend tout dans la Torah, dans la Gemara, mon fils. Ouais, Gemara. Ouaya Omer, non, dans la Mishnah toujours. Ouaya Omer. Encore il y a écrit en général. Ça commence à 9h, la Gemara. Il a dit qu'il venait, mais il n'a pas dit à quelle heure. 9h, monsieur, on commence. C'est fini. C'est fini. 9h10, 9h15, on est déjà dans la Gemara. Terminez les histoires. C'est pas grave. Ouaya Omer. Encore en général, quand il y a écrit Ouaya Omer, c'est Rabbi Yehuda. Chassid Choté. Un chassid choté. C'est quoi un chassid choté? La Gemara va le dire. Un chassid idiot, bête. C'est par exemple, on avait dit, tu te rappelles? On va donner l'exemple, c'est dans la Gemara, mais on le dit à l'oral, Rachid va nous le dire. C'est par exemple un type qui se prend pour un chassid, il se balade au bord d'un fleuve ou d'une rivière, et là à ce moment-là, il y a une femme qui est en train de faire trempette, nue bien sûr, parce qu'elle fait le mikvé par exemple, et elle est en train de se noyer. Et puis lui il passe, mais comme il est chassid, tu vois, il est chassid, il la regarde, il lui dit je peux juste faire kaddish pour vous madame, alors je fais kaddish pour vous, et il la laisse mourir. Et espèce d'imbécile, espèce de rkik, espèce de lourd, t'as une mitzvah d'aller, de plonger et de la sauver cette femme-là. C'est un peu comme dans... C'est la même racine que ça. Et si elle est en train, tu fais du bouche à bouche mon tzaddik. Si t'as appris les premières règles de sauvetage, c'est comme un peu dans le bus, d'accord? T'es dans le bus. Tu sais, les bus Balena en Israël, ils peuvent faire le Paris-Dakar. D'accord, ils sont à 80 sur une petite route et ils te font des virages avec une main et un pied sur le volant, d'accord? Et là, tu as une femme, tu as une jeune femme ou tu as une vieille dame, n'importe quoi, qui est là et qui va être, mamache, projetée, elle va être projetée quelque part, d'accord? Mamache, ça peut se faire très mal. Et toi, tu laisses faire, quoi. Tu la touches pas parce que tu as une mitzvah de la rattraper pour qu'elle se fasse mal, pour qu'elle se fracasse la tête contre le parterre. Tu peux pas être débile. Je crois pas qu'il y a un petit secousse, et là, toi, je te connais. Vous allez tomber. Non, monsieur, j'étais assise. Ah, vous étiez assise? Elle était assise, fille, arrête. On n'a pas démarré. Elle n'a pas encore démarré, on a un feu rouge.
Il ne sait pas s'arrêter. Il ne faut pas démarrer. T'as compris? Donc, toi non plus, tu n'as pas changé. Chassid choté. Donc, il a dit chassid choté. Donc, le chassid qui est imbécile. C'est quelqu'un qui prend pour avoir chassid Rabbi Michael, mais c'est un abruti en vérité. Il ne sait pas se comporter. Veracha haroum. C'est quoi racha haroum? Donc, on dit ici un impie nu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux, mais au malin. Non. C'est quelqu'un qui va faire du mal aux autres avec. Il va bien réfléchir, tu vois, avec tarboulotte, avec réflexion, tu vois, il va réfléchir à son mal, avec préméditation exactement, pour sortir pour lui un bénéfice ou un bénéfice pour sa mère ou son grand-père. Par exemple, comme il sait qu'il va bientôt avoir un dîn avec un type, il va faire un dîn Torah, mais il va pas le faire tout de suite. Il disait quoi, je vais attendre, mais je connais le Dayan là-bas du Beddin, ok? Il lui voit dans l'heure, il dit venez vous s'asseoir, viens on prend un café ensemble. Maintenant il ne va pas demain matin faire le dîn, dans 2-3 mois. Maintenant le Dayan, a priori, il va oublier, mais quand il va être devant le dîn, il va se rappeler que le type il était sympa. Il fait exprès. C'est-à-dire que le gars, pas il est rachat sur le coup. Des fois, comment on appelle? Manipulateur. Des fois, le type il est rachat par impulsivité. C'est sur le coup. Non, il est impulsif. Il a vu un truc passer, il a bien un gâteau passer, il a impulsif. Ah non. Le mec, la préméditation. Il prémédite ses vacances à Pattaya avec la truc là-bas. Il est rentré, il a vu, il a fait. C'est un rachat prémédité. Ah bon, t'es tombé, ça c'est pas bien. C'est pas pareil. Mais on se relève. Là, c'est prémédité. Isha Proucha, par exemple, une femme aussi qui se montre, c'est Ramaït. Ramaït? Surnoise. C'est qu'elle se montre aux yeux des gens comme une tzadéket. Tzadéket. Et les gens vont la voir. Pour que tu peux prier pour mon fils, tu peux prier pour ma fille, tu peux prier pour ceci. Parce qu'on voit qu'elle est tzadéket. Hein, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est un peu de la sorcellerie, mais on a compris, d'accord, c'est un peu du marabout de ficelle, elle fait un peu de sorcellerie, un peu de tmanique, un peu de machin, elle se fait passer aux yeux des gens comme une grande sadek, qui loue ses tfilotes, elles sont écoutées, c'est une pieuse, c'est une... Derrière. Ou Makot Prouchine. Alors c'est quoi Makot Prouchine? C'est ceux qui aiment la flagellation. Je vais raconter l'histoire, hein. Je te rappelle l'histoire que je racontais? Bien prononcer le mot. Vous vous rappelez ou pas? Moi je connaissais pas ces histoires-là. Les mecs qui aiment c'est les mecs. Ouais, dans les couvents ils aiment ça. Ah d'accord. Ils se tapent, ils se roulent dans la neige froide, ils vont dans le fleuve tout froid, ils se font du mal. On peut en avoir un psychiatre. Il y en a dans la Torah. Il y en a dans la Torah. Il y en a dans la Torah. Voilà. Arelou Mevalé Olam. Tout cela, Mevalé Olam. Tout cela, ce sont des gens qui veulent se montrer chassid devant les autres. Ven Tocham Keboram. Mais leur extériorité ne va pas avec leur intériorité. Ils se montrent aux yeux des gens comme des gens très. Mais en vérité, ce sont des gens intérieurs pourris. Et on va le développer dans la Gemara Be'ezrat Hashem. Avec votre permission. On y va, Gemara. Allez, Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. De qui on a parlé? Rabbi Meir. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. Kshaiti lamet Torah etzel Rabbi Akiva. Lorsque j'ai étudié la Torah chez Rabbi Akiva, il a eu combien de talmidim? 5. 24 000. Combien? 24 000. 24 000? 5. 24 000 sont morts, il en restait 5. Rabbi Shimon. Baruch Chaim. Oui. D'accord? Oui. Et un de ces 5, c'est qui? Rabbi Meir Balanès. C'est qui c'est Rabbi Akiva, toi? Rabbi Akiva, lui, Rabbi Shimon Baruch Chaim, Rabbi Meir Balanès. Le Dabarilaï. Vous l'avez tout à l'heure. Qui a avec les 4. Exactement. On a été dans sa grotte. De Rabbi Shimon Baruch Chaim. Oui. Alors, comme ça, Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. Kshaiti lamet Torah etzel Rabbi Akiva. Lorsque j'ai étudié la Torah chez mon maître Rabbi Akiva, Haïti metil kankantom letoch radio. J'étais machnis dans le kankantom de l'encre, d'accord, kankantom dans le dio. Alors c'est pas vraiment de l'encre kankantom, vous l'avez vous kankantom? Oui. Je vais vous dire c'est quoi exactement. C'est là. Non. C'est vrai Alors c'était une sorte de sam. De potion, d'accord, de potion, avec lequel on coloriait. On colorait les habits noirs. Donc c'était pas vraiment de l'encre, mais c'était comme de la sam, comme de la teinture. Cherchez le mot, la teinture. Merci mon Dieu. Alors c'est une sorte de teinture, c'est vraiment de la teinture, mais c'est avec les choses, voilà, qu'on faisait la teinture sur les habits pour qu'ils deviennent bien noirs. Donc lui. Alors pourquoi on fait jamais la Iloua de Rabbi Akiva?
Il y a des questions, celui-là. Mais il va la faire cette année. C'est quand? C'est vrai, on fait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Anas. Pourquoi pas la Iloula de Rabbi Yehuda Anassi? On ne sait pas quand ils sont morts. De Moshe Rabbeinu. Je sais pas. Non, Moshe Rabbeinu, on le fait. Quand? Même Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne sait pas. On ne fait pas? Oui, on se fait quand même. Moshe Rabbeinu, on ne fait pas. Moi, je fais une bougie tout le Oui, mais temps. on le fait quand cet Adar, on. Pas. Parce qu'ils sont pas morts. Abraham. On dit qu'ils sont pas morts. Tout le monde, tous les tzadikim ne sont pas morts. J'ai toujours une bougie, moi. Pourquoi? Ma femme a aimé cette là. On dit qu'ils sont toujours pas Quand on a fait une Iloula, l'Am Israël a pris sur les Iloula, par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai ou même Rabbi Meir Bar Anas, parce qu'il y a eu des choses qui ont été très 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 spéciales à ce moment-là. Il y a eu des choses qui se sont passées par rapport à Israël. C'est peut-être que Rabbi Akiva, c'est bien d'allumer des bougies, c'est bien de faire des choses, mais que tout l'Am Israël a pris sur lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, c'est la Torah de la Géoula. C'est la Torah de la Géoula. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné au Am Israël, on a eu la Torah Be'ar Sinai, la Torah du Niglé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour la Torah qu'on a reçue Be'ar Sinai? Shavuot. On fait Simchat Torah, on fait quelque chose. C'est un matin de Torah. Le jour où il a Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un matin de Torah. Quel matin de Torah? C'est le sod de la Torah. Et le sod de la Torah, c'est la Torah de la Géoula. Donc tu vois qu'il y a eu quelque chose de très spécial qui s'est passé, où là, l'Am Israël a pris sur lui de faire les... Rabbi Meir Bar Anas, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de très spécial chez Rabbi Meir Bar Anas? Il a fait des miracles, tu faisais qui ça? Rabbi Meir Bar Anas, ils faisaient tous des miracles. Tous les Tanaïm, ils savaient faire revivre les morts, rendre le sable en or. Qu'est-ce qu'il y a eu de très spécial, Rabbi Meir Bar Anas? Gomara Kilushin, vas-y, lâche-toi. On dit que toutes les Mishnayot qui sont stables, c'est Rabbi Meir. Non, Rabbi Kilushin. Marloquet, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Kilushin, vas-y, lâche-toi. On l'a fait. Il n'y a pas d'anava là, tu peux parler, vas-y. Faire le hanav, il n'y a pas d'hanav. Kilushin ensemble. Non, Ah non, je l'ai fait. on le fera un jour. C'est Dieu. Je ne te rappelle pas, tu l'as fait? Il y a une marloquette de savoir entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que le Ham Israël, lorsqu'il fait la Retzon Hashem, quand on fait le Retzon, on fait pas le Retzon Hashem, est-ce qu'on est toujours appelé Banim Lachem? Rabbi Yehuda lui pense que quand on fait Retzon Hashem, on est appelé Banim Lachem. Quand on ne fait pas Retzon Hashem, on n'est plus appelé Banim Lachem. Rabbi Meir vient, il dit non, les Olam, on est appelé Banim Lachem. Vous voyez un verset qui dit Banim Umlalim. Kadosh Baruch Hu nous dit qu'on appelle Banim Umlalim. Mais on fait la Verot, mais on est appelé Banim. Et donc Rabbi Meir, il dit que même si on ne fait pas ce qu'il faut, on verra Kadosh, on est appelé Banim Lachem. D'accord? Et là, la halakha comme qui? Dans ce cas-là, Dafka comme Rabbi Meir. D'habitude comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Meir. Man Dafka Mina halakha le maaseh. Que la halakha est comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Yehuda. Qu'on est quand même appelé Banim Lachem quand on fait des quand même quand on ne se comporte pas bien. Il y a une halakha qui dit que Melech chez Machal Agvodo, En Gvodo Machul. Un roi, d'accord? Même si c'est son bien-aimé, son meilleur ami qui lui a manqué de respect, pas dire Ani Mochel, je pardonne. Et non, c'est même son meilleur ami, on le tue. On le tue. Par contre, Melech, Abba, un Av, un papa, même son fils, Abba, chez Machal Agvodo, un père, vraiment le fils qui manque de respect à un père, il doit mourir, d'accord? Mais le père, s'il pardonne pour son fils, le Bedin il écoute le père et il dit alors, c'est une vraie mechila. Si tu dis que nous on est appelés, quand on se comporte mal avec Hachem, donc on se rebelle contre Dieu, d'accord? On n'est pas appelé Banim Lachem, même si Dieu veut nous pardonner, il ne peut pas nous pardonner, on devrait être exterminé. Mais si toi tu dis que non, même quand on transgresse la parole d'Hachem, on est loin d'Hachem, on se comporte mal avec lui, on est toujours appelé Banim Lachem. Voilà, ça c'est Abba. Et Abba, chez Machal Vodo Machoul. Grâce à Rabbi Meir, on existe encore. C'est pas que Rabbi Meir, on lui fait une iloula. C'est quelque chose de très spécial. S'il y a pensé, il doit le très spécial. Tu dois organiser. Maintenant, tu dois organiser chez toi une iloula maintenant. Bien. Vous avez compris? C'est clair, Rabbi? C'est quelle date ce soir? C'est quoi la date? On va voir. כשהייתי למד תורה אצל רבי עקיבא התשימתי כאן קנטום לתוך הדיו. Il disait Rabbi Meir, lorsque j'étudiais devant Rabbi Akiva, alors je mettais du cancantom devant dans l'encre. Voilà, donc de la teinture, une sorte de teinture dans l'encre. Et on sait que l'encre qu'on utilise pour écrire dans le Sefer Torah, il faut qu'on puisse l'effacer. Donc si on sait une encre qu'on ne peut pas effacer, normalement on n'a pas le droit d'utiliser. Velo Marli d'abord, il m'a jamais réagi avec, il m'a vu faire ça, il m'a jamais dit ça à sourd Rabbi Akiva. Mashma, que c'est cachère. Il y a même la même Gemara, elle est dans Menachot. Très belle Gemara. Vous vous rappelez qu'on a fait le cours sur Purim? Oui. Vous vous rappelez? Avec Rabbi Meir. Très belle Gemara qui est dans Maseret Menachot. Velo Amar li davar,
Chez Bati Etzel Rabbi Ishmael, par contre, quand je suis parti chez qui? C'est Rabbi Ishmael. Quand je suis parti chez Rabbi Ishmael, Amarli Beni, Mamelartecha, il m'a dit, mon fils, dans quoi tu travailles? Amartilo, la blach, Ani, je suis sofer. D'où le nom, je suis super. Super, ça vient de sofer. Amarli, il m'a répondu, Beni, Eve Zahir, mon fils, fais très attention à ton travail. Tu as un travail qui demande beaucoup de responsabilités. Sache que tu n'as pas une mélacha comme un vendeur de tomates et de pommes de terre. Toi, ton travail, c'est Mamechet Shamaim. Shma tarsir otachat. Peut-être que tu vas manquer, et quand tu vas écrire tellement vite que tu vas oublier une lettre d'un pasouk, d'un verset. Otatir otachat. Ou bien, sans faire exprès, tu vas écrire 2 yud. Tu vas mettre 2 resh. Tu vas mettre 2 shin. Ani lo yodea. Nimtseta ata machiv et kolam kulo. Et à cause de ça, le monde il peut être détruit. Lama, la Torah, le monde a été créé par la Torah. La Torah qu'on lit toutes les semaines, tu changes un mot. C'est comme si maintenant, toi tu as le plan pour faire des tours, d'accord? Maintenant, il faut comprendre que tout est fait au millimètre. Là où les fils vont passer, il ne faut pas mettre les fils d'électricité dans les fils, dans les conduits de l'eau. Mais sérieusement, tu oublies une petite poule ou tu en mets une en plus. D'accord? D'accord, ce qu'il peut faire. Machiv et kol olam kulo. Ata machiv et kol olam kulo. Venez, on fait Rashi tout de suite, s'il vous plaît. Pas de pression pour le scribe. Sofer, il n'y a pas de pression. Regarde Rashi, la vla c'est Sofer. Im techaser otachat kegon alef vehe elokim emet. D'accord? Il a oublié le alef de emet. O titiater otachat kegon bereshit berao elokim. Il n'a pas écrit baro. Et là, il a rajouté un vav. D'accord? C'est bon? C'est bon ou pas? Ouais. Ok. On continue pour l'instant. À Martilo, je lui ai répondu. Alors Rabbi Meir, il répond à Rabbi Ishmael. C'est que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils étaient toujours en Marloket. Davar Echad Yeshli. Il a dit, j'ai une chose que je fais. Shani Matil Leto Chadio, Pekalkadom Shemo. Sache que moi j'ai une chose extraordinaire, c'est que dans l'angle que j'utilise, je rajoute un petit truc, c'est un secret que j'ai depuis Rabbi Akiva. Et je rajoute là-bas un peu de kankantom, un peu de teinture. Amarli, Vechi Matilin kankantom leto chadio. Il m'attend, je comprends pas. On met de la teinture, depuis quand on met de la teinture dans l'encre? À Torah Amra, il y a écrit dans la Torah, Vekatav et Ta'alat. Aïlea Kohen Basefer, Umacha, Ktiv, chez Uchalim les Machot. C'est-à-dire que quand tu écris dans le Sefer Torah, il faut que l'encre puisse être effacée. Alors comment tu te permets de rajouter ça? Si tu mets de la teinture, c'est plus effaçable. Ouais. Comment tu permets de faire ça? Hein? Il fait tellement attention qu'il n'a pas besoin de faire ça. Alors là, normalement, à Talmid Shoel. Mais je vous rappelle une chose. Il y a la Megmara dans Menachot, c'était le cours qu'on avait fait dans Purim, c'est un cours extraordinaire. Si on est dedans, on va le refaire, c'est trop beau, c'est extraordinaire. Tu te rappelles pas? Non. Tu te rappelles? Ah, t'étais pas là, dommage. Bref, d'accord? Écoutez bien, c'est magnifique. Venez, avec votre permission, si vous me permettez. Venez, on essaye de se remettre dans le bain là de cette histoire. T'imagines Rabbi Meir qui est là, Béhémet, en train avec ses plumes, d'écrire des Sefer Torah. Et puis là, il est en train de te dire, il dit devant Rabbi Ishmael d'ailleurs, d'accord? Et avec Rabbi Ishmael, il y avait l'autre, comment il s'appelle? Mais tu peux pas rajouter de la teinture. Bon, mais il sait pas. Voilà, il est là, et il lui dit, écoutez bien la scène, parce que là, je vous ai dû poser une question. C'est pour ça que je me permets de le faire, comme ça, notre tête est d'accord? Rabbi Meir vient, il nous dit, vous savez, moi quand j'étais devant Rabbi Akiva, je mettais de la teinture dans le dieu et j'écris comment ça va servir Torah. Rabbi Ishmael, il entend ça, il dit, mais mon fils, d'abord il lui dit pas ça. Qu'est-ce qu'il lui dit d'abord au départ? Il dit, mon fils, dans quoi tu travailles? Il dit, je suis sofer. Ah ok, t'es sofer. Bon, pourquoi il lui demande t'es sofer, bah t'es sofer. Alors peut-être qu'il lui dit, tu connais ton métier quoi. Parce que comment tu peux mettre, déjà il avait dans sa tête, c'est-à-dire comment tu peux mettre de la teinture dans le dieu. Mais, Anilioda, je suppose. D'accord? Après il lui dit, écoute mon fils, sache que ton métier c'est vraiment un métier Melchet Shamaim, c'est hyper. C'est comme le type qui est dans la centrale nucléaire, le moindre petit, la petite faute, ça peut faire Tchernobyl, hein. Si on peut effacer, c'est pas très... Attends. Il lui dit, mon fils, sache une chose,
si tu oublies une lettre du Sefer Torah, si tu rajoutes une lettre de Sefer Torah, marqué kol olam kulo, le monde il est complètement. Moi je suis Rabbi Meir, qu'est-ce que je lui réponds? Hein? Tu dis si je peux effacer, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'on dit que s'il met la. Attends, mais non, voilà. Qu'est-ce que je lui réponds, Rabbi? Mais non, mais. Je fais comment? Tachlès, tu vas voir quelqu'un, je sais pas, tu lui poses cette question, d'accord, son boulot. Je ne me trompe pas, il a dit. Non, mais je dis, t'inquiète pas, je fais attention. Je sais pas, je réponds comme ça. T'inquiète pas, je fais attention. Non? Oui, ça, et fais attention. Comme mon maître Rabbi Akiva aussi. Non, mais c'est. Mais de toute façon, il lui a rien dit, Rabbi Ishmael, pour l'instant. Il lui a pas dit comment tu mets du canton. Il lui a pas dit. Non, mais il lui a dit, sache que ton métier, c'est un métier militaire. Fais attention, s'il manque pas, s'il manque une lettre, d'accord? Et qu'est-ce qu'il lui répond sur ça, sur ce qu'il lui dit? Attention, s'il manque une lettre et tout, fais très attention. Qu'est-ce qu'il lui répond? Non. Amartilo, d'avoir echad yeshli, shanimatil et tochadio, n'aie pas peur. Dans le duo, moi, je mets du canton. D'accord? C'est encore pire. C'est une réponse inverse. C'est même pas une réponse. Quel rapport? Je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu mets dans ton duo. Je t'ai juste demandé, je t'ai juste dit, c'est un très beau métier que tu as, mais fais très attention, pas une lettre en plus, mais en moins. En quoi Rabbi Meir lui répond? Non, n'ayez pas peur, hein. Moi, dans mon ordre, je mets du can-tom. Et sur ça, après, il dit Rabbi, mais je fais, tu mets en plus l'interture dans ton duo. Bon, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et Rabbi Meir, il a répondu quoi d'abord à ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il a rien répondu. Tu veux le provoquer en fait. Non. T'as compris Rabbi aussi la question? C'est pour lui dire que pour faire encore plus attention. Ça fixe l'encre. C'est pour dire que pour faire encore plus attention, ne pas oublier. Il sait qu'il ne pourra pas effacer après, il met du duo. Oui, mais au final, c'est pour ça que. C'est pire encore. C'est pire. C'est sourd. Si tu veux pas effacer l'encre quand t'écris. Et après, il le dit. Non, mais lui, il doit savoir. On parle de. Ah oui, s'il est sauveur. Et encore une fois. Il n'y a pas marqué. Ah non, il lui dit, écrit dans la Torah ou Macha. T'as pas le droit de faire une chose pareille. Mais ça, c'est après qu'il lui dit. Encore Rabbi Meir, il répond à Rabbi Ishmael quand il lui dit tu vas avoir une manquement plus une autre en moins. D'accord? Quel rapport avec le fait comment tu mets ton ange? Je m'en fous de ça. Moi, j'aurais répondu quoi? Non, t'inquiète pas, Rabbi. Vraiment, je fais très attention. Je repasse sur le mot 14 fois, je fais attention. Non, t'inquiète pas, hein. J'utilise dans l'ordre du can-tom. Il n'y a aucun rapport. Normalement, toi, tu posais la question, Rabbi. Mais même, la première chose qu'il lui dit, c'est pas logique parce que de dire en fait la difficulté du sofer, c'est de ne pas mettre en plus ou en moins. Mais si, c'est ça. Si tu peux effacer, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. C'est vrai ou pas? Bien sûr que tu peux effacer. Mais si tu t'es pas rendu compte, tu as rajouté une lettre, tu as enlevé une lettre. C'est ça qu'il lui dit. C'est Menachet Shamaï. Et combien de Sefer Torah on arrive? Il y a une lettre en plus, il y a une lettre en moins. Et ça arrive, c'est pas. C'est Becholium, malheureusement. Hein? Est-ce qu'il y a chez Lokisidran dans ce cas? Chez Lokisidran alors? Est-ce qu'il y a? Qu'on peut écrire chez Lokisidran? Non. On peut pas écrire chez Non. Justement, alors c'est la réponse. Parce que si on pouvait écrire, et si on peut pas écrire chez Lokisidran, il va dire s'il manque une lettre. Je l'aurais rajouté parce que j'aurais eu la tentation de l'argent, je veux vendre mon parachute Sota. Alors il manque une lettre, alors je vais la rajouter. J'ai dit mais c'est pour ça que justement j'écrivais quelque chose qui est ineffaçable. Pour ça s'il manque une lettre, je pourrais pas avoir l'envie de oui parce que je pourrais pas effacer. Mais d'un autre côté, tout le principe de la sonorisation, oui. On parle quand même de Rabbi Meir. Je pense pas que Rabbi Ishmael, j'entends ce que tu dis, mais je pense pas que Rabbi Ishmael il craignait que Rabbi Meir il allait faire des magouilles. Tu comprends? C'est dur de dire qu'il pense que Rabbi Meir va faire des magouilles. C'est dur. Peut-être que là. C'est dur. Tu vois ce que je comprends ce que tu dis. Et on parle de lui. Il parlait que de la parachute. Non, mais s'il écrit avec un truc qui s'efface pas. Alors attends. Quand il dit qu'il rajoute le truc, c'est que pour la Sota. Non. Pourquoi non? On apprend ça de la Sota. Et c'est pour tous les Sefer Torah. Je dis que la même Mara, c'est même Mara qu'on est en train de dire. Et là, c'est Menachot, où là-bas on apprend les Ichot de Sefer Torah, ou de Mezouza, ou n'importe quoi. D'accord? Tout est ce qu'on écrit. Donc là, en l'occurrence, c'est écrit dans Sota, on apprend pour toute la Torah Kula. Ou Macha. Quand tu écris dans une Megillah, un Sefer Torah, dans un Klaf, il faut que ce soit effaçable. Donc a priori, on comprend pas ce qu'il a répondu, Rabbi. Ben non. Mais d'accord? Ah oui. Ok. En fait, c'est la question de la Gemara juste après. Mais juste pour qu'on comprenne. Regarde. Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha. Ouais. Maïka marle ou maïka meaderle. La Gemara est là, la question de Rabbi Yossi qu'il n'a pas eu aujourd'hui mais qu'il aura demain. Maïka marle ou maïka meaderle. La Gemara pose la question et dit qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Ishmael et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Meir? Allez, Rabbi Ishmael lui a dit fais attention de ne pas avoir plus une lettre en plus, une lettre en moins. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Meir? De dire non mais t'inquiète pas, j'utilise can-tom. Quel rapport avec la choucroute, comme dirait mon ami Bonjour. Francis qui n'est pas là. Exactement. Écoutez bien. Achika Marle. Voilà ce qu'il a répondu Rabbi Meir à Rabbi Ishmael. Lo mi baya bechaserot veyetirot de bakiana. Pas seulement, tu ne dois pas t'inquiéter s'il y a une lettre en plus, une lettre en moins,
parce que je suis baki, parce que je suis un professionnel, et ça m'arrivera pas. Écoutez bien, oh là là, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Elle est trop belle cette Gemara. Elle a filou, les mechash, les zvouv, des dilma ate beati vatage des dalet, ou machikle ou machve les resh. Même maintenant, de craindre que quand je suis en train d'écrire, et tout d'un coup il y a une petite insecte, petite mouche, un insecte, un zvouv, qui va venir et qui va se poser, sur le tag, sur le haut du dalet. Et il va donc effacer le dalet et transformer le dalet maintenant en reste. Je fais attention, moi je suis passé et c'est encore mouillé. Il y a une petite moustique qui est venue, une petite insecte qui est venue. Il s'est posé sur le boucle du dalet. Et ça l'a effacé, maintenant c'est devenu un rêche. Même ça, n'aie pas peur. Lama, parce que moi je mets quelque chose dans le dio, je rajoute quelque chose dans l'encre. C'est un peu de teinture. Fait que dès que j'écris, même s'il y a un zouk qui va venir, il ne pourra jamais l'effacer. Donc qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Meir à Rabbi Ishmael? C'est ça. N'aie pas peur, tu me dis que chasser et pas chasser, ça n'aie pas peur, je suis baki, je suis un professionnel. Mais même, parce que tu vas dire, bon là, c'est pas en rapport avec moi, ça je suis à nous. Moi je suis en train d'écrire, et maintenant il y a une mouche ou un insecte qui va venir sur ce que j'ai écrit avant, c'est encore un peu mouillé, il va se mettre sur le dalet, ça fait un rêche. D'accord? Même ça, n'aie pas peur, moi ça ne peut pas m'arriver. Parce que j'utilise dans l'encre un petit peu de teinture. La Torah t'a dit de faire mieux plus que la mitzvah, si la Torah t'a dit de... Ouais, c'est un plus. On n'a pas vu nous, c'est quoi la halakha? Ça c'est Rabbi Ishmael qui dit ça. Rabbi Meir lui le faisait. Rabbi Ishmael qui dit ça. Rabbi Meir il a dit je le faisais devant. On n'a pas vu c'est quoi la halakha. T'inquiète pas, même une mouche bien, elle ne pourra pas s'effacer parce que j'ai mis de la teinture. J'ai mis un peu de ça s'effacera pas. C'est pire encore, il s'enfonce. Ça c'est pour Rabbi Ishmael, pas pour Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir il te dit que j'étais devant Rabbi Akiva et Rabbi Akiva il a dit qu'on pouvait le faire. Donc lui il est sur qui est le sommaire. La Torah elle nous dit clairement. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Ishmael. On n'est pas dans la halakha, on est dans le vikouar pour l'instant. On a vu la halakha, on n'a pas vu la halakha. Mais même si la halakha est comme Rabbi Ishmael, Rabbi Meir à son époque il faisait comme qui? Comme Rabbi Akiva. Il n'y a pas encore le Shulchan Aruch. Chacun il faisait selon son maître. Il a fait? D'accord? Mais c'est ça qu'il a répondu à qui? Rabbi Ishmael. À Rabbi Ishmael. La Gemara elle vient et elle dit. Comment? C'est magnifique. C'est très bien compris. Pour l'instant, oui. Mais pour l'instant, on a compris. On a compris la réponse qu'il a donnée à Rabbi Ishmael. Parce que là, on ne comprenait pas s'il a dit Rabbi Ishmael. Non. En fait, ce qu'il a répondu, c'était n'aie pas peur. Chasser et pas chasser, ça je suis baki. Il n'y a pas de problème, ça n'arrivera jamais. Et même un truc qui n'est pas entre mes mains, que ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai écrit. Après, il y a une mouche qui va effacer. C'est pas parce que t'es baki ou pas baki. Hein. Le plus grand professionnel du monde, c'est pas de sa faute. Même ça ne peut pas arriver. Parce que moi, j'utilise un peu de teinture dans ma. Ça nous convient pas parce qu'on a déjà la halakha dans la tête. Je ne sais pas si c'est la halakha ni l'autre. L'autre réponse après le Ishmael. Mais Rabbi Akiva, il est en marloquette, Rabbi Ishmael, donc il n'est pas comme Rabbi Ishmael. Ok, c'est bon? On continue. Là, Gemara, elle vient dire, et demain on verra quelque chose de magnifique par rapport à ça. Là, Gemara, elle vient dire, Eni, c'est quoi Eni? Eh oui, pourtant. Eni, c'est quoi Eni? Hein? Est-ce ainsi que Rabbi Meir, il a dit une chose pareille? Ve'atania. C'est le piège, c'est pour voir si tout le monde suit. Et pourtant, il y a écrit dans une braïta. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir il disait Kshaiti la Torah et Rabbi Ishmael, quand j'apprenais la Torah chez Rabbi Ishmael, Haïti metil kankantom les tochadio, je mettais du kankantom de la teinture dans l'encre. Velo Marli d'abord, il me disait rien, il m'a jamais dit c'est pas bon. Ou que chez Bati et Rabbi Akiva, et quand je suis venu devant Rabbi Akiva, Asra alay, mais Rabbi Akiva l'inverse, c'est une braïta. La braïta a dit et Asra alay, et Rabbi Akiva m'a dit mon fils, on fait pas une chose pareille. On fait pas une chose pareille. Donc il y a une stira entre la braïta d'avant et la braïta de maintenant. Dans la braïta d'avant, c'est Rabbi Akiva qui n'a rien dit, Rabbi Ishmael il lui a dit. Dans la braïta d'après, c'est Rabbi Ishmael qui lui a dit que c'est bon et Rabbi Akiva lui a dit c'est pas bon. Stira. La Gemara il vient dit Kashia Shimouch Shimouch. Il y a une couchia par rapport au Shimouch des braïtot. Parce que selon la première braïta, alors on voit qu'il a d'abord, Rabbi Meir, il a d'abord appris chez Rabbi Akiva. Et après, il est parti apprendre chez Rabbi Ishmael. Et dans la deuxième braïta, d'abord il a appelé chez Rabbi Ishmael, après il a appris chez Rabbi Akiva. Kashia, Asara, et c'est aussi Kashia, Asura, Asur. Dans la première braïta, c'est Rabbi Ishmael qui dit que c'est Asur. Dans la deuxième braïta, c'est Rabbi Akiva qui dit que c'est Asur. Kashia. La Gemara répond Bishlama. Bishlama, ça va bien, Shimouch, Kashia. Il n'y a pas de coucher à Shimouch, de dire chez qui il a pris en premier.
Dans la première braïta, on voit qu'il a pris après Rabbi Akiva, après Rabbi Ishmael, deuxième braïta, Rabbi Ishmael, après Akiva. En kasha, c'est pas caché. Pourquoi? Mais Ikara Atale Kamede Rabbi Akiva. Au début, Rabbi Meir, il a appris la Torah chez qui? Rabbi Akiva. Chez qui? Rabbi Akiva. Chez qui? Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Chez qui? Chez Rabbi Akiva. Mais Ikara Atale Kamede Rabbi Akiva. Au départ, il a appris la Torah chez Rabbi Akiva. Kevan de l'Omatse Kamalibé. Puisqu'il a vu que, Rabbi Meir, il a vu que la Torah de Rabbi Akiva, elle était tellement, la Chokhmah de Rabbi Akiva était tellement profonde qu'il n'arrivait pas à le comprendre, il n'arrivait plus à arriver à comprendre profondément son maître, parce qu'il était Harif Meot Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Rabbi Ishmael. Attends, le Rabbi Ishmael, il est parti étudier chez Rabbi Ishmael, il c'est plus Matimli, ça me correspond plus. C'est plus light. Vegamar Gemara, et il a appris chez Rabbi Ishmael la Gemara. Il a appris les Mishnayot. Et donc il a appris les Mishnayot de Rav Arav, comme il a reçu du Rav Arav. Et après qu'il a appris chez Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, il est retourné apprendre chez Rabbi Akiva. Savar Zvara. Et là-bas, il n'a pas appris des Mishnayot de Gemara avec Rabbi Akiva, il a appris des Zvarot. Il a appris la logique, des logiques de Mishnayot. Et les raisons des Mishnayot, et les raisons et des raisons. Déduction logique. C'est après qu'il est parti chez Elisha Ben Amia. Rabbi Meir, c'est avant. C'est avant, tout ça c'est avant. C'est avant Elisha Ben Amia. Non, donc c'est Et après il est parti chez Rabbi Meir, exactement. Donc, Shimusha, c'est pas caché. D'abord il a pris chez Rabbi Akiva, il a vu qu'il n'arrivait pas à comprendre la profondeur de Rabbi Akiva, il est parti chez Rabbi Ishmael. Une fois qu'il a pris les Gemarot, les Mishnayot, tout ça, bien, il est retourné apprendre chez Rabbi Akiva. Donc c'est pas caché. Ouais. Donc il a eu 2 mètres. Et là, Asara, Kashia, mais maintenant, la Braïta, ça reste caché. Dans la première Braïta, je me dis que c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Ishmael qui a dit que c'était Assou. Dans la deuxième Braïta, je me dis que c'est Rabbi Akiva qui a dit que c'était Assou. Comment tu fais? Kashia. La Gemara a dit Kashia. Ben, j'ai pas de réponse à te donner, c'est vraiment caché. Les deux. On s'arrête là. Se contrarie. Une fois il dit Assur, une fois il dit permis. Les deux Braïtot se contredisent. Anilo Yoda, c'est caché. Une fois permis, une fois Assur, une fois Assur. Ouais, soit il a dit Assur, soit il a dit Moutard. Hein, on ne peut pas dire les deux. Il a fait. Ok. Et là, alors, on va pas ici. On va tout voir. Ça, on saura quand on est en machine. On va continuer. Non. Là, c'est pas, non, ça le cache. Hein. C'est une truc dans les Braïtot. Tout à l'heure, mon cher, tout à l'heure. Avec votre permission, mes amis, avec votre permission, on fait tout de suite Rashi. Alors, d'abord, Echad Yeshli. Les Kaman Fresh Maï Tchouvahi. Plus loin, on va voir c'est quoi la Tchouva, la réponse qu'il a donnée à Rabbi Ishmael. Ktav Shuchal Limachot. Donc, selon Rabbi Ishmael, il pense que quoi hein? Que tout ce que tu écris dans un claf, c'est une écriture qui peut être effacée. On est là. C'est ça. D'accord. Les Rabbi Ishmael, ça va. Pas débile. Mochakin la minatora. Velo ba'ek tiva lishma. La parashat Sota, les Chouda Kakapid. Lui, Rabbi Ishmael, c'est que sur la parashat Sota. Tu vois, Rashi nous dit que selon Rabbi Ishmael, c'est uniquement dans la parashat Sota que c'est une écriture qui ne peut pas être effacée. Donc Rashi nous dit déjà. Maïka Amarle ou Maïma Adarle, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Meir à Rabbi Ishmael? Maïka Amarle Rabbi Ishmael, des Kamer Adarle, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael pour que Rabbi Meir lui réponde comme ça? Yeshli, Shosé Rochem Veno Nimchak. Maïnyan, Ken Kadom Etzel, Issour, Tissor Veitour. Quel est le rapport entre la teinture que tu mets dans l'encre et que le fait que tu aies une lettre en plus ou une lettre en moins? Quel rapport? On a dit. On a dit qu'il y a un zou qui va venir, qui va se mettre là, il va transformer le dalet en resh. Kegon dalet de echad. Regarde ce qu'il dit Rashi. Kegon, il donne un exemple. Par exemple, quand tu as Shema Israël, Shem Hashem, echad. Et là, c'est grave parce que tu peux le changer en quoi? El acher. Shem echad, Shem acher. On va voir tout ça. D'abord, echad yesh. J'ai autre chose. Ve'eno nimchak legamre. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être effacé entièrement. C'est pour ça. Kashia shimush de Kamar le el shimush de Rabbi Akiva Kodem ve'amar achad de Rabbi Ishmael Kodem. Alors comment c'est possible? L'homme a tseleme kamalibé ali kareta, mais il n'arrivait pas à comprendre les ta'amim de Rabbi Akiva. Shaya omer al tameta omar elo panim ve'al taor tame omar elo panim. Quand il disait un truc, Rabbi Akiva il disait l'inverse. Quand il disait l'inverse, il disait un truc. Et c'était impossible pour Rabbi Meir d'apprendre de Rabbi Akiva. Ategravé de Rabbi Ishmael ve'gamar gemara. Il a appris les mishnayot, stumot, kmo she'en. Qu'il dit gamir leu mirabo verabo. Après, il est parti chez Rabbi Akiva, il a pris les Zvarot, la Hamad Alikar Tamir Mishnah, pour apprendre les raisons profondes de la Mishnah.
Pipnema zetame vezeta. Pourquoi ça c'est impur? Pourquoi c'est pur? Zeasur vezemuta. Aval. Ma kol davar nismach ve'al ze mikra. Veze Talmud shaya b'mei Tanaïm. Ça c'est le Talmud qu'ils avaient au temps des Tanaïm. Au temps des Tanaïm, Rabbi Akiva. Ve'avin davar mitor davar shaya davar chadash nishal bebet hamidrash mechanim ledu ve'leze mishnayemu. Quelle personne qui ne savait pas d'où on apprenait ça, alors à la yeshiva, il posait la question, alors on savait d'où on apprenait. Ça, il a pris tout ça chez Rabbi Ishmael, après il est reparti chez Rabbi Akiva. Demain, Bezrat Hashem, on va essayer de verser ce petit passage, et on va prendre un petit chidouche très 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 joli, très beau, Bezrat Hashem, si tu me permets. Viens demain, mon tzaddik, ça va changer la vie. C'était le coup qu'on a fait pour Purim. Alors on avait Hanouka, mais c'est tout le jour Purim, Bezrat Hashem. Là, ça sera sur...